Hey, salut à tous, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de deck. Donc pour ceux qui, je sais pas si c'est un concept qui marchera sur ma chaîne. Présentation de mon deck Lance-Rien X pour ceux qui jouent un petit peu au TCG. Donc la structure de base du deck, ça va être évidemment Fantirn, Dispareptile et Lance-Rien. Donc en 4-4-3. Donc 4 Fantirn, 4 Dispareptiles et 3 Lance-Rien. Donc pourquoi c'est fort? Parce que le talent du Dispareptile, tout simplement, ombre de reconnaissance, on regarde les deux cartes au-dessus de notre deck, on en met une dans la main, une en dessous du deck, donc ça nous permet de générer de la pioche. Avec ça, Lance-Rien, donc la première attaque qu'on n'utilise pas si souvent que ça, mais le plongée fantôme a 2 énergies, donc 200 de dégâts plus 6 marqueurs sur le banc. Donc ça permet déjà d'affaiblir les Pokémon de l'adversaire, voire même de prendre des KO sur les petits Pokémon. Donc avec ça, une ligne très classique, c'est la ligne Skelenox Terraclope Noctunoir en 2-2-1. Enfin, des fois c'est joué aussi en 2-1-1. Donc le Skelenox, Explosion Maudite, donc pour mettre des marqueurs de dégâts supplémentaires. Donc le deck tourne beaucoup avec ça. Donc 5 en Terraclope et 13 quand c'est Noctunoir. Donc assez sympathique. Donc ça, c'est vraiment nos attaquants principaux. Ensuite, pour tout ce qui va être pour gêner au développement de l'adversaire, on va jouer 2 roses boutons. Donc son attaque qui bloque les objets pendant le prochain tour de l'adversaire. Maracatchi qui était déjà fort avant la rotation, mais maintenant post-rotation, vu qu'il n'y a plus l'énergie propulsion, qui envoyait le Pokémon sur le poste actif. Avec Coinçage, on peut bloquer les retreats, et quand Maracatchi est mis KO, ça fait 6 marqueurs de dégâts. Donc pourquoi Maracatchi et pas Yveltal? Alors que j'ai les énergies ténèbres dans le deck pour pouvoir jouer Yveltal, mais je préfère Maracatchi parce que le talent est plus fort, alors que Yveltal, c'est simplement la même attaque, et la deuxième attaque d'Yveltal qui n'est quasiment jamais utilisée. Ensuite, 2 Munkidori, donc Fortussimia. Donc on utilise principalement le talent. Donc pour déplacer les marqueurs de dégâts de nos Pokémon sur le board de l'adversaire. Donc vous voyez, on a plein de choses pour générer des marqueurs de dégâts. On a le Maracatchi, les Fortussimia, les Skelenox, l'attaque du Lance-Rien. Donc ça permet aussi de prendre des KO sur le banc. Donc alors en autre Pokémon, donc un Latias X pour avoir de la mobilité. Donc le talent qui annule le coup de retraite des Pokémon de l'adversaire, enfin pas des Pokémon de l'adversaire, de nos Pokémon. Fabianos qui est joué quasiment dans tous les decks, donc piocher 3 quand quand un de nos Pokémon a été mis KO le tour d'avant. Son attaque qui est quasiment jamais utilisée parce que 3 énergies et ça met 100 de dégâts à un Pokémon de l'adversaire, peu importe où il est. C'est très rare que ce soit joué. Ursa King pour vraiment la toute fin de game. Donc généralement il risque d'être discard sur des Hyper Balls en début de game, et on aura les civières pour remonter le Ursa King si on en a besoin en fin de game. Et ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Donc le Mélofée de Lily qui rajoute la faiblesse psy au type dragon. Donc vu que maintenant le type dragon n'a plus de faiblesse. Donc vu que Lance-Rien va être très joué post-rotation, c'est pour le match-up miroir. Donc généralement en match-up miroir, on pose le Mélofée, et ça arrive qu'on attaque soit avec le Latias, soit avec le Mélofée, suivant comment on peut, voire même des fois on peut attaquer avec les Munkidori. Donc en stade, j'ai mis une tour de brouillage. C'est pour tout ce qui va être Mega Kangourex avec Absol, avec Mega Absol, pour il y a quoi d'autre qui va jouer beaucoup avec les objets, pour contrer Zoroark aussi avec le Mochi. Donc maintenant on passe aux objets pour pouvoir draw principalement. Donc 3 Poffin copain, donc pour chercher Rose Bouton, Fantirn et Skelenox. Généralement T1 on aime bien avoir Rose Bouton pour gêner l'adversaire, sachant qu'on préfère jouer second pour tout de suite attaquer avec le Rose Bouton. 3 Hyper Balls pour aller chercher
Généralement, avec les Hyperballs, on peut tout aller chercher, mais on va privilégier par exemple Lansorien ou les X, parce que j'ai mis 2 Poképads, parce que j'avais pas la place pour un troisième, pour aller chercher principalement les Dispareptiles, les Fantirnes. En fait, les Poképads, on prend généralement les Pokémon qui n'ont pas d'encadré règles, des priorités sur tout ce qui va être Fantirnes et Dispareptiles. 2 Civières de reconnaissance, Civière Nocturne, pour remonter une carte de la pile de défauts, donc soit une énergie, soit un Pokémon, énergie de base, attention. Un super bonbon qui peut être remplacé, avoir éventuellement contre à la place de super bonbon mettre Shaymin, pour protéger le banc, pour encore plus dans le penser au match-up miroir. Bon, comme dans, je pense, 90% des decks du format, 4 Lily. Donc, mélanger la main, si piocher 8, si on a 6 cartes récompenses, sinon pioche 6. Donc, hop, je vais mettre la carte en français devant, vu que je l'ai une fois en français, une fois en anglais. Rue Pépin. Donc, c'est pour aller chercher les énergies pour setup le Lansorien, donc une psy, une feu. Donc, c'est chercher dans votre deck jusqu'à 2 énergies de type différents, une qui va dans la main, une qu'on attache. Donc, on peut par exemple, on joue Rue Pépin, on prend une psy, une feu, on met avec le Rue Pépin soit la psy, soit la feu sur le Lansorien, et on met l'autre dans la main, et avec l'énergie du tour, on peut l'attacher sur le Lansorien. Ça, j'ai beaucoup aimé l'essayer. Bria, c'est pour en fin de game, si on est en retard de prize, on peut très clairement faire un comeback. Parce que c'est pendant le prochain tour, votre Pokémon actif met KO. Si le Pokémon actif de votre adversaire est mis KO par les dégâts de Pokémon Terra Crystal, donc Lansorien, on récupère un prix en plus. Donc ça peut très vite faire beaucoup de dégâts en fin de game. J'ai mis une fois Aurore pour aller chercher un base, un niveau 2. Donc on peut vraiment chercher n'importe quoi, on peut chercher les Lansoriens, on peut chercher tout en fait. Pour venir trap sur le poste actif, 3 boss. Et ce que je fais aussi des fois, c'est par exemple en début de game, je fais boss sur quelque chose qui peut difficilement battre en retraite, et je fais Maracatchi pour vraiment le bloquer sur le poste actif, et comme ça peut permettre de setup. Ludvina en un exemplaire, pour moi ça suffit pour aller chercher les énergies. Généralement on prendra l'énergie Néo-Sup, donc notre carte high-tech. Avec post-progression, il y en a qui vont faire des decklists tampons injustes. Pour moi, c'est fort aussi tampon injuste, mais ça n'a pas le niveau de la Néo-énergie, parce que ça permet de setup les 2 énergies d'un coup. Donc potentiellement sur on peut pas faire 2 supporters sur le même tour, mais à voir si on peut, par exemple, le tour d'avant, on fait Ludvina, on récupère la Néo, on l'attache, puis après, le tour d'après, on peut faire le Pépin, donc pour setup les énergies. Je mets 2 explorations de pierre, soit 2 Poké de base, soit un niveau 1, soit un niveau 1, pardon, soit un Pokémon évolutif. Donc, soit pour setup en début de game, soit pour aller chercher les évolutions après. Au niveau des énergies, je suis en 3-3-2, donc 3 feux, 3 psy et 2 ténèbres pour les 2 Mankidori. Enfin, Fortusima, habitude de l'anglais. Donc, au niveau des énergies, on préférera attacher directement les bonnes, c'est-à-dire on va éviter, dans la mesure du possible, sauf si on a besoin de battre en retraite un Fantir poste actif, on peut attacher une énergie ténèbres, mais on préfère les garder pour les Munkidori, vu qu'on a 2 Fortusima et 2 énergies ténèbres, donc c'est vraiment calculé pour. Donc en format standard, c'est des decks de 60 cartes, mais bon, ça je pense que vous vous en doutez déjà. Donc voilà la petite présentation de ma decklist. Donc ce qui peut évoluer, ce serait le Shaymin à la place du Super Bonbon. Pour encore plus penser au match miroir, le Mélofée qui vraiment est très fort dans le match miroir, parce que ça rajoute la faiblesse au Lansorien. Donc au niveau des match-up, il y a aussi le Mega Dracolos X, donc avec le Mélofée, c'est fort. Ensuite, les decks Zoroark qui est en Goliath, vu qu'on a la tour de brouillage, ça permet de contrer les mochis de Zoroark, donc ça le gêne aussi pas mal. Après, pour les decks dépendant de leurs objets, donc on bloque avec un rose bouton. Donc après, il y a différents débuts de partie, hein, soit suivant ce qu'on a dans la main de départ, soit partir sur un Maracatchi en post actif, ou alors un rose bouton.
Mais plus généralement, ce que je fais, c'est que je pars avec Rose Bouton. Donc voilà. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit des gens y répondront, soit j'essaierai de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Sur ce, c'était Mister Pokémon. À la prochaine. Allez, salut!